Alors, le cours est de l'Nishma de Chaim Yosef ben Raphaël, de Yaakov, Raphaël ben Yaakov, c'est l'anniversaire de mon père aujourd'hui, donc c'est Nathan Ben Yosef. Nathan ben Yosef, La guérison. Tcheni Shmatan Trop Rabbi Tzra Chaim. Refoua Shelema, les Mamar Simcha Bat Cécilia. Mama Simcha Bat Cécilia. Nejma Bat Menana. Nijma Bat Menana. Alors, ce soir, on va étudier un discours du Rabbi qu'il a dit en 58, qui traite sur la paracha de Korach. Dans la paracha de Korach, de quoi ça parle? On voit que Korach, il faisait partie de la tribu de Lévi, et il a été à l'origine d'une grande révolte, rébellion contre Moshe Rabbeinu et Aaron, son frère. En réalité, c'était quoi l'idée? C'était que lui, il était Lévi, et il voit que son Moshe et Aaron, c'était des cousins à lui, parce que Moshe et Aaron, c'était aussi des Lévis à l'origine. Et il voit que Moshe, il a pris la tête du peuple juif, il a donné à son frère de devenir le grand prêtre. Les fils de Aaron, c'est devenu les seconds du grand prêtre. Il a donné à un autre cousin à eux pour être le chef de la tribu de Lévi. Et lui, il n'a rien pris comme haut statut, comme grand grade important dans le peuple juif, ou tout au moins dans la tribu de Lévi. De plus, il voit qu'Aaron, en tant que grand prêtre, on lui met des beaux habits, des habits avec de l'or, etc. Et on ne lui demande pas de raser tous les poils de son corps, alors que les Lévi'im, ils devaient être tondus de la tête aux pieds. Et donc, il s'est senti un peu humilié. Alors, c'est vrai que Moshe Rabbeinu, en tant que Lévi, lui aussi, il a dû forcément être tondu de la tête aux pieds. Mais il s'est dit que, comme si qu'il voyait en Moshe Rabbeinu que lui, c'était pas grave qu'il se faisait tondre, l'essentiel c'est que tout le monde se fasse tondre, dans le sens que il voyait en Moshe Rabbeinu quelqu'un qui recherchait à faire du mal à l'autre, à rabaisser les autres et à donner les meilleurs grades à un membre de sa famille, et le reste, forcément, il faisait partie du peuple. Et les commentateurs nous disent qu'en réalité, celle qui a été à l'origine de la dispute de Korach, c'était sa femme. C'est la femme de Korach qui a poussé Korach à justement se révolter, à créer cette rébellion, parce que en lui incitant, oui, tu te fais rabaisser, pour quelle raison tu n'as pas de haute stature, pour quelle raison tu n'as pas un grand poste, comme cela, etc. Pour quelle raison eux, ils prendraient plus d'importance que toi. Et donc, il y a d'autres personnes qui se sont alliées à Korach, et Korach, il se présente devant Moshe Rabbeinu avec des arguments, en disant, oui, tu nous as enseigné la mitzvah de Tzitzit, c'était dans la paracha de la semaine dernière. Et donc, il se présente devant Moshe Rabbeinu en lui posant la question, mais quelqu'un qui a un talit tout en bleu. On sait très bien qu'à l'époque, l'un des 8 fils devait être un fil en bleu d'azur. L'un des 4 fils. Et alors lui, il pose la question, mais maintenant, si le talit est tout en bleu d'azur, est-ce qu'on a besoin d'y mettre un fil? Alors Moshe Rabbeinu de répondre, oui, évidemment, c'est pas parce que le talit est tout bleu que forcément on serait exempté de mettre un fil bleu. Et donc lui, il a commencé à ricaner, il a commencé à rigoler, c'est de la bêtise, ça n'a pas de sens. Si un talit qui est tout blanc, il serait acquitté avec un fil bleu, alors un talit qui est tout bleu, on n'aurait même plus besoin de mettre un fil bleu. Autre question, une maison qui est remplie de livres de Torah, est-ce qu'on aurait besoin d'y mettre une mezouza? Oui. Réponse de Moshe Rabbeinu, évidemment que oui. Et là, tout le monde rigole, enfin dans l'assemblée de Korach, mais c'est pas incompréhensible. Dans la mezouza, il y a à peine le Shema et Ve'aya. Alors qu'une maison qui est remplie de Torah, il y a déjà le Shema et Ve'aya à l'intérieur. Pour quelle raison on aurait besoin d'y mettre ces 2 paragraphes à l'entrée? Et donc pour ça, pour un petit peu discréditer Moshe Rabbeinu aux yeux du peuple, en disant, vous voyez bien que tout ce qu'il nous a enseigné, c'est un peu tiré par les cheveux. Et donc le fait qu'il a mis son frère en tant que grand prêtre, c'est pas soi-disant par ordre de Dieu, mais c'est une initiative personnelle pour mettre les membres de sa famille au plus haut poste du peuple. Et donc ça crée une dispute. Par la suite, ils se sont permis de prendre des encens comme font les Kohanim, comme font les prêtres dans le temple, pour montrer qu'eux aussi ils sont capables de faire le sacerdoce, le service divin dans le temple. Et donc ils ont commencé à prendre des encens pour essayer de faire des fumées comme les Kohanim. Évidemment, Dieu n'a pas du tout accepté ça. Dieu a demandé au béni Israël, à Moshe Rabbeinu, de s'écarter de l'assemblée de Korach. Et Moshe Rabbeinu a dit que si vous étiez vraiment des Kohanim, rien va se passer. Mais si vous n'êtes pas méritant, que la terre vous engloutisse. Et là, la terre s'est ouverte. Il a complètement englouti Korach et ceux qui sont alliés à lui. Et ceux qui se sont un petit peu échappés de cette ouverture de la terre, ils ont été brûlés d'un coup
250 membres de la communauté de Korach ont été brûlés tout d'un coup. Par la suite, les bénis Israël se sont plaints auprès de Moshe Rabbeinu. Oui, tu es à l'origine de la mort du peuple saint de Dieu. Et donc, tu devrais plus être notre chef, tu t'occupes mal de nous, etc. Kadosh a envoyé une épidémie, plus de 14 000 personnes sont mortes. Mais Aaron a essayé de protéger ceux qui restaient avec les Kétoret. Donc, en gros, c'est ça la dispute. Maintenant, le rabbi, pour ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quelle a été l'origine de la dispute de Korach. Quelle était l'idée de Korach? On voit dans nos commentateurs que Korach, c'était pas un imbécile. C'est quelqu'un qui pensait bien, qui avait une réflexion qui était posée. Et donc, forcément, il y a une idée à l'origine qui pourrait paraître tout à fait louable, qui était à l'origine de son envie de se mettre en conflit contre Moshe et Aaron, parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Mais pour autant, on verra qu'après ce désaccord-là, ça a fait suite par une cause et de conséquences à avoir des conséquences gravissimes. Mais à l'origine, quelle était l'origine, quelle a été l'idée première de Korach qui l'a poussé à ne pas être d'accord avec Moshe et Aaron? Alors le rabbi d'abord il rapporte un verset de Télim qui nous dit « Asam nafshenu b'chaim velo natan lamod raglenu ». Ce verset nous dit que Dieu a placé notre âme dans la vie et il n'a pas donné la possibilité à nos pieds de trébucher. C'est un verset dans Télim. Le rabbi nous dit qu'en réalité, cette vie dans laquelle l'âme a été placée, le verset nous dit que l'âme a été placée dans une vie, et le fait que notre âme a été placée dans une certaine catégorie de vie, alors on évite de chuter ou de trébucher. Le rabbi nous explique dans ce discours qu'en réalité, cette vie dont on parle, c'est une vie totalement surnaturelle et illimitée. Dans le sens que pour éviter de chuter, de trébucher, on va essayer d'expliquer à la fin, ça veut dire quoi trébucher et chuter. C'est pour éviter de trébucher et chuter, il faut nécessairement que notre vie soit placée dans un système illimité et surnaturel. Ça veut dire que si on reste avec notre vitalité naturelle de notre âme, forcément la chute pourrait y arriver. On ne peut pas éviter la chute ou le fait de trébucher ou le fait de faire des erreurs par juste notre âme. Pour qu'on évite de chuter et faire des erreurs, il faut nécessairement que notre âme soit placée dans un système illimité. Notre âme, de manière naturelle, elle est vivante, elle est source de vie, celle qui vitalise notre corps, mais à partir du moment que c'est une vie naturelle, elle est nécessairement limitée. L'âme est une création, le corps est une création, à partir du moment que ce sont des créatures, elles sont forcément limitées. Donc même si l'âme, elle est puissante, elle est source de vie, puisque c'est une créature, la vie qu'elle produit pour vitaliser le corps, pour nous vitaliser à chaque instant, elle est nécessairement limitée. Cette vie-là n'est pas suffisante pour nous empêcher de trébucher. Évidemment, dont on parle, c'est trébucher spirituellement, pour ne pas fauter. On va essayer de comprendre de quelle erreur on parle, à la fin. Et donc, ce que nous dit ici le rabbi, c'est que, pour pouvoir éviter de chuter, de trébucher, il faut que notre âme soit placée dans une vie spirituelle, surnaturelle, illimitée. D'où on voit ça, on voit que le rabbi se base sur un discours du rabbi précédent, le 6e rabbi Lubavitch, où il rapporte un commentaire du Sforno, qui nous dit que ces versets-là, en réalité, quelle explication simple? Parce qu'ici, on a donné une explication beaucoup plus profonde. Mais explication simple, ça signifie quoi? Que Dieu a placé notre vie, a placé notre âme dans la vie. Velo natan lamod raglenu, il n'a pas laissé la possibilité à nos pieds de trébucher. Dans le sens que quoi? Dans le sens que Dieu a placé le peuple juif parmi les nations du monde, et malgré cela, on reste vivant, sans se faire influencer, sans se faire éradiquer ou détruire par nos ennemis. Ça, c'est l'explication simple. Dans le sens que normalement, lorsqu'on vit avec les nations du monde, comme on l'a souvent donné la parabole de nos maîtres, qu'on est comme une brebis parmi 70 loups, de manière naturelle, une brebis parmi 70 loups se fait immédiatement déchiqueter, bouffer, etc. Donc le fait que nous, on puisse survivre malgré le fait qu'on vit dans les 70 nations, parmi les 70 nations, prouve que notre vie est totalement surnaturelle, illimitée. Donc on voit bien que même dans le sens simple, ces versets nous parlent ici d'une vie illimitée, surnaturelle. Donc pour l'instant, la question qu'on a, c'est de quelle vie surnaturelle, illimitée dont on parle ici, qui va nous permettre d'éviter de trébucher. Quelle est la signification de trébucher ici? Quelle chute on parle dans ces versets? Et pour quelle raison notre âme, en tant que telle, ne serait pas suffisante pour nous éviter de faire des erreurs? Alors pour comprendre tout ça, on va justement se référer à notre paracha. Au tout début de la paracha, il y a un verset qui nous dit « Veikar Korach ». Korach, littéralement,
en hébreu, Korach a pris. Maintenant, on sait très bien que dans le Chumash, il y a la traduction en araméen de Onkelos. Comment Onkelos, il traduit le terme il a pris? Il dit Vaitpaleg Korach, que Korach s'est séparé. Korach s'est séparé des autres. Il s'est différencié des autres dans le sens qu'il a recherché la discorde. Normalement, le terme de Vaikar, prendre en hébreu, se traduit en araméen par onesiv, qui signifie prendre en araméen. Mais là, ici, Onkelos a considéré que la traduction du mot Vaikar, prendre, a plutôt une connotation de dispute, de discorde, de désaccord, de différence. Donc, dès le début de la paracha, on met en avant l'idée que Korach cherchait la différence, se différencier. La discorde et la dispute. Quelle est la signification? Quel est le message qu'ici que le Onkelos veut nous dire? Alors, Rabbi Eliezer de Lizensk, un des maîtres des premières générations de la Chassidoute, écrit dans son livre qu'en réalité, le fait que Korach a cherché la différence et se différencier, se séparer, c'est à l'image de ce qui s'est passé lors du deuxième jour de la création. Vous savez tous que le monde a été créé en 6 jours. Dieu s'est reposé le 7e jour. Maintenant, le deuxième jour de la création, Dieu a fait quelque chose de particulier. Il a séparé les eaux. Au début, le monde était tout vous, il y avait l'eau qui remplissait l'espace. Et le deuxième jour, Dieu a séparé les eaux avec le firmament, avec des eaux qui sont allées en haut et des eaux qui sont allées en bas. La fameuse séparation des eaux lors de la création du monde. Et donc, Rabbi Eliezer de Lizensk veut nous dire que lorsque Korach s'est séparé des autres, c'était à l'image de la séparation lors de la création du monde. Quelle est l'idée? L'idée ici, comme le dit le Tzemar Tzedek, donc le troisième Rav Lubavitch, c'est que le Zohar nous dit des rakia mavdil ave machloket smola biyemina. Lorsque le firmament a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas, c'est comme la différence entre la droite et la gauche, c'est-à-dire des choses qui sont diamétralement opposées, qui ne peuvent pas coexister. Dans le sens que pour que la vie puisse apparaître, ce qui est tout à fait logique, il était nécessaire de séparer les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Par la suite, les eaux ont été installées dans les océans, et donc ça fait apparaître la terre ferme pour que justement les animaux puissent vivre, etc. Donc on voit que il était nécessaire de séparer les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Et la séparation des eaux d'en haut des eaux d'en bas, parce qu'ils ne peuvent pas coexister comme on va l'expliquer, à l'image de la droite de la gauche. Et là, le Tzemar Tzedek veut nous dire que ça ressemble à la discorde entre Korach et Aaron. C'est-à-dire Korach et Aaron étaient comme deux personnages qui ne peuvent pas coexister, qu'ils avaient une vision du monde diamétralement opposée. Lorsque Korach n'était pas d'accord avec Aaron, c'est pas juste qu'il n'était pas d'accord sur un sujet en particulier. Il n'a pas apprécié que son cousin soit le grand prêtre alors que lui, il n'a rien pris. À l'origine, c'est qu'il avait une vision du monde qui n'était pas la même de celle de Aaron. Et tellement que c'est pas la même que celle de Aaron, c'est qu'on compare la différence d'opinion entre Aaron et Korach comme la séparation qui a eu lieu entre les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Deux eaux qui ne peuvent pas coexister et que justement c'est uniquement à travers la séparation des deux que la vie a été possible. De là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend en réalité que lorsqu'on dit que Korach s'est séparé du peuple, il a voulu créer la discorde et une sorte de rébellion, ce n'est pas seulement parce que toute discorde, toute dispute dans le monde prend sa racine du deuxième jour de la création. En réalité, toutes les disputes, que ce soit entre amis, que ce soit dans le couple ou dans n'importe quel moment de notre vie, la racine, la source de la notion de dispute dans le monde a commencé dès la création du monde. Dès le deuxième jour, lorsque les eaux d'en haut et les eaux d'en bas se sont séparées, ça a donné la possibilité dans notre vie en tant qu'être humain qu'il y ait des désaccords, et ces désaccords-là vont créer de la discorde, des disputes. C'est pour cette raison, par exemple, que le seul jour où Dieu n'a pas considéré que ce qu'il a fait était bon, on voit que chaque jour de la création, Dieu a dit, il a vu que c'était bien, il a vu que c'était bien. Le seul jour où il n'a pas précisé ça, le deuxième jour de la création. Étant donné que le deuxième jour s'est arrêté par une séparation, une distance, or a priori, on va expliquer en réalité par la suite que non, mais a priori, toute séparation, toute distance, toute discorde, toute dispute est forcément négative. Donc on ne peut pas considérer ça comme étant quelque chose de bien. En réalité, la source des disputes, c'est justement le deuxième jour de la création. Mais ici, le rabbi veut nous dire que c'est pas seulement que la dispute de Korach prend sa source du deuxième jour de la création.
Mais ça va plus loin. Ça veut dire quoi? Des machloket imerakia mavjil, qui dit Abba Midrash, et Amadji ben Maimine, la shega machloket zobi pral machloket kor baroch, une dogmata machloket des rakia mavjil. C'est que deux personnes peuvent se disputer sur un certain sujet, mais pour autant, on ne va pas considérer cette dispute comme étant des disputes sur des notions fondamentales, et que l'un pense une chose et l'autre pense différemment, et non seulement ils pensent différemment, mais ils ont des pensées diamétralement opposées. Des fois, dans notre vie, on peut être en désaccord, mais sur des sujets où la discorde est vraiment minime. Les différences entre la pensée de l'un et la pensée de l'autre n'est pas si grande que cela. Mais ici, ce que veut nous dire, c'est que non seulement la dispute entre Korach et Aaron prend sa racine dans la séparation des eaux, mais elle est à l'image. C'est que c'est quelque chose qui est complètement différent, complètement opposé. Korach pensait d'une certaine manière, et Aaron pensait d'une manière qui était complètement différente. Quelle est la différence entre Aaron et Korach? C'est que Aaron, c'est le Isha Chesed, c'est l'homme de bonté. On voit dans Pirkei Avot de Maxime Despères qu'on dit il faut être les élèves de Aaron, qui recherchaient la paix, qui poursuivaient la paix. Aaron, c'est le symbole de l'amour, c'est le symbole de la proximité, c'est le symbole de la bonté, c'est le symbole de la paix, c'est celui qui cherchait justement à faire en sorte que toutes les disputes s'annulent. On dit de Aaron que justement, lorsqu'il a entendu qu'il y avait des discordes entre des personnes, ou même dans le couple, il allait voir l'homme pour lui dire « Je sais que ta femme, elle regrette ce qu'elle t'a dit, elle aimerait bien se rabibocher avec toi », il allait voir la femme pour lui dire la même chose, et il recréait le shalom bayit dans le couple, et il refaisait en sorte que les personnes qui ne s'appréciaient plus ou ne discutaient plus ensemble pourraient justement continuer à vivre ensemble. Donc Aaron, c'est la recherche de l'amour du prochain, c'est la recherche de la proximité, de la bonté. Korach, lui, il a, en tant que Lévi, il avait une vision de rigueur. Le sérieux, la sévérité, être rigoureux, être pointueux. Donc, l'absence de tolérance. Lorsqu'on est pointu, lorsqu'on est sévère, lorsqu'on est rigoureux, on n'accepte pas forcément d'autres manières de penser. On n'est pas tolérant, on n'est pas ouvert d'esprit. On pense d'une certaine manière, et il faut forcément que ça se passe de cette manière-là, et pas autrement. Quelqu'un qui est bon, de par nature, il aura plus de facilité à être tolérant, à accepter les divergences d'opinion, parce que pour lui, étant donné qu'il recherche la bonté et recherche la paix, il ne recherche pas le conflit, alors il sera tout à fait capable d'accepter que d'autres pensent différemment de lui, etc. Lui, Korach, mettait en avant, il mettait l'importance sur la sévérité et la rigueur, alors que Aaron mettait plutôt l'importance sur la bonté. Et donc lorsque Korach voyait Aaron comme étant quelqu'un qui servait Dieu en mettant en avant la bonté, que Aaron pensait que la bonté était l'essentiel pour servir Dieu, Korach n'acceptait pas ça. Lui, Korach voyait plutôt l'idée que pour servir Dieu, il fallait qu'il y ait la sévérité, la rigueur, et c'est seulement de cette manière-là qu'on peut vivre convenablement dans notre service de Dieu. Donc des pensées complètement différentes. Mais en réalité, si on s'arrête là, on pourrait se dire que Korach, c'est juste quelqu'un qui pense différemment. On ne va pas en vouloir à quelqu'un qui pense différemment d'un autre. On a tous été créés différents. Et à partir du moment qu'on a tous été créés différents, donc on a tous des manières de voir différemment les choses, on a tous des manières différentes de penser. Donc le fait qu'on voit quelqu'un qui pense différemment de moi ne serait pas préjudiciable. On ne va pas lui en vouloir qu'il pense différemment. Oui. Mais même à la limite, on va dire qu'il y a une discussion qui s'installe. Mais au moins l'essentiel, c'est pas rechercher le problème, c'est pas rechercher le conflit. C'est je pense d'une manière, l'autre pense d'une autre manière, etc. Mais en réalité, ce que le rabbi va nous dire, c'est que Korach, pas seulement il pensait différemment de Aaron, c'est qu'il sacralisait la dispute. Pour lui, la dispute, la discorde, le conflit, c'est quelque chose qu'il faut rechercher. Généralement, on essaie d'éviter les disputes. C'est pas quelque chose qui est agréable à rechercher. Si par la suite il y a une discorde, alors on essaie justement que cette discorde puisse s'arrêter le plus rapidement possible en y trouvant un compromis. Mais comme on va le voir, a priori, Korach n'est pas quelqu'un qui recherchait le compromis, mais plutôt quelqu'un qui mettait en avant l'idée que si je pense d'une manière, c'est que c'est forcément a priori ça la vérité, et que je devrais rester ainsi. Korach. C'est ça, il est un pour eux. C'est ça. En réalité, c'est deux idées. Il pas que Korach. Que Korach s'est séparé. Donc il y a deux idées il y a deux visions dans la dispute de Korach. Le fait que Korach a amené la dispute,
et le fait que Korach est en contradiction avec Aaron. En réalité, les deux sont liés. Ça, le fait que la dispute a été créée, la dispute est apparue dans le monde lors du deuxième jour de la création, c'est parce que le premier jour, on sait très bien, comme on l'a souvent étudié, c'est que le monde a été créé par 10 forces créatrices, les fameuses 10 sphirotes. Il y a l'idée intellectuelle, il y a le développement intellectuel, il y a la connaissance, ça c'est les 3 capacités intellectuelles. Ensuite, il y a les 7 capacités émotionnelles, il y a la bonté, la rigueur, l'harmonie, la victoire, la splendeur, le fondement et la royauté. En réalité, les 7 attributs d'émotion, 7 traits de caractère, font référence aux 7 jours de la création. Chaque jour correspond à un attribut divin qui a été utilisé. Le premier jour de la création, c'est la bonté. Le deuxième jour de la création, c'est la rigueur. Troisième jour de la création, c'est l'harmonie, etc., etc. Et on voit dans la Gemara que, par exemple, que si certaines personnes sont nées un certain jour de semaine, alors ils auront une prédisposition pour une certaine nature. Ça ne va pas les empêcher d'être capables d'avoir d'autres natures, mais ça va être plutôt une sorte de déterminisme de naissance. Que ce soit le jour de la semaine, que ce soit le mois de l'année, etc. Le lundi, c'est le jour de la rigueur. Et on voit bien justement que cette rigueur s'est exprimée par la séparation des eaux. Parce que la séparation, la discorde, le fait de séparer les eaux d'en haut des eaux d'en bas, c'est une marque de rigueur. Alors que la bonté, c'est plutôt le rassemblement. Mais en réalité, ce qu'on veut dire par là, c'est que non seulement Korach, sa dispute prenait sa racine de la séparation des eaux du deuxième jour de la création, mais tout l'essentiel de Korach, c'était la dispute. Comme c'est marqué dans les enseignements de nos maîtres, dans la Gemara, Kol amarzik bemachloket, tout celui qui renforce ces disputes, pas qui se dispute, mais qui recherche à ce que les disputes subsistent, et pas à les arrêter, il transgresse un interdit de la Torah, carrément. Quelqu'un qui souhaite que les disputes s'installent au lieu de les arrêter, c'est comme si il transgressait un interdit de la Torah. Quel est le verset qui nous dit ça? Velo ye ki Korach va'edato. Ne sois pas comme Korach et les gens qui étaient avec lui. Alors, quand tu dis... Ça veut dire quoi qu'on compare? Donc ça veut dire que celui qui renforce les disputes, il fait comme Korach. Mais après Korach, il s'est juste disputé si on reste avec le sens simple de la Torah. En réalité, non, Korach, il s'est pas juste disputé. Mais c'était quelqu'un qui renforçait les disputes. Dans le sens que l'essentiel de ce que recherchait Korach, c'était la dispute. C'est pas le fait qu'il n'était pas d'accord. Il voulait que la dispute s'installe, il voulait que le désaccord s'installe, il ne recherchait pas le compromis. Il ne recherchait pas que, comment on va faire pour trouver un accord? Il n'était pas dans cette idée-là. Lui, il recherchait que la dispute s'installe, je ne suis pas d'accord, et ça ne sera pas autrement. Le fait qu'il n'était pas d'accord avec Aaron, c'est parce qu'il voulait faire en sorte que la rigueur, ça veut dire l'optique de vie, comment on voit la vie, comment un homme doit diriger sa vie, comment un homme doit servir Dieu, il voulait faire en sorte que la rigueur, que la sévérité soit le pilier essentiel de la vie. Alors que Aaron, qui voyait que le pilier essentiel c'était la bonté, pour lui c'est pas possible. Pour lui c'était la sévérité, c'était la rigueur. Et donc automatiquement, il renforçait les disputes. Parce qu'à partir du moment que tu considères que la rigueur, la sévérité, c'est l'essentiel de la vie, automatiquement, si tu vois quelqu'un qui pense différemment de toi, vu que c'est la rigueur, le pilier essentiel de ton optique de vie, tu vas forcément créer la dispute. Alors que si tu considères que non, il faut aussi mêler de la bonté, alors même si quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, donc le désaccord est apparu, mais pour autant, tu vas quand même chercher un compromis. Mais à partir du moment que tu te dis que non, moi, mon optique de vie, c'est la sévérité, c'est la rigueur, alors, automatiquement, si tu vois quelqu'un qui ne pense pas comme toi, tu ne rechercheras pas la paix, tu ne rechercheras pas le compromis. Parce que pour lui, toute trace de recherche de compromis ou de trouver la paix, c'est que tu n'es plus dans la sévérité, tu n'es plus dans la rigueur, mais tu es dans la bonté. Parce que tu tolères la vie différente de toi. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme on l'a dit au départ, Korach, Pikia, Chaya. Korach, c'était quelqu'un qu'on le définit comme étant quelqu'un d'intelligent. Et donc le fait qu'il n'était pas d'accord sur le fait qu'Aaron était le Kohen, c'est parce qu'il a fait une erreur de vision. Il voyait les choses d'une certaine manière et il s'est trompé. Très bien, ça arrive de se tromper, personne n'est parfait.
Mais on ne comprend pas pourquoi ils recherchaient la dispute. Ça veut dire que à partir du moment qu'on définit quelqu'un comme étant intelligent, même si on est quelqu'un d'intelligent, il peut nous arriver de nous tromper, de faire des erreurs. Là, en l'occurrence, Korach a fait une erreur. Il voyait Moshe Rabbeinu et Aaron comme étant des personnes qui se mettaient au-dessus du peuple. Mais seulement ça, il s'est même adressé à Moshe et Aaron en leur disant « La machitina, c'est pourquoi vous mettez au-dessus des autres ?» Mais Kulam Kedoshim, tout le peuple est saint. Nous sommes un peuple saint, proche de Dieu. Dieu est parmi nous. Alors pour quelle raison vous serez au-dessus? Vous n'êtes pas les seuls à avoir connu les révélations du don de la Torah. Vous n'êtes pas les seuls à avoir connu les révélations de l'ouverture de la mer. Tout le peuple a connu ça. Donc pour quelle raison vous serez supérieurs à nous? En réalité, il s'est trompé dans la vision de comment le peuple juif est géré, comment le peuple juif peut fonctionner, etc. Parce qu'il faut qu'il y ait un chef, etc. Une sorte, entre guillemets, d'intermédiaire, d'homme qui est un homme divin comme Moshe Rabbeinu, qui permettait de transmettre le message de Dieu au peuple et de permettre au peuple de pouvoir s'élever vers Akadosh Baruch Hu. Lui, il a fait cette erreur-là de ne pas comprendre ce système. Mais ça arrive de faire des erreurs. Mais pourquoi Korach, il recherchait la dispute? Pourquoi il recherchait le désaccord? Accepte que tu t'es trompé, change d'avis, et c'est tout. Pourquoi tu recherchais systématiquement la dispute? Pourquoi tu ne veux pas forcément trouver la vérité, mais tu voulais que la dispute s'installe? Alors oui, on peut expliquer que Korach, il pensait que le service de Dieu devait s'effectuer dans le domaine de la rigueur. C'est pour cette raison qu'il n'était pas d'accord avec Aaron, qui pensait que le service de Dieu devait se faire dans le domaine de la bonté. Mais d'après tout ce qu'on a expliqué, que Korach voulait faire en sorte que la rigueur soit le pilier essentiel. Pourquoi il voulait que la rigueur soit le pilier essentiel? Pour que la dispute s'installe. Ça veut dire que c'est pas parce qu'il recherchait la rigueur, alors automatiquement, quelqu'un qui vit par rigueur, il y a des disputes qui vont apparaître. Non. Il recherchait la dispute. Parce que pour lui, la dispute, c'est quelque chose de bénéfique. Le but à atteindre, c'était la dispute. Et pour que la dispute puisse apparaître, il faut forcément être rigoureux, ne pas être indigent, ne pas être tolérant, être pointillé sur les choses. Et donc, c'est cette recherche de dispute qui l'a poussé à considérer que le service de Dieu devait s'effectuer par la sévérité et la rigueur. Et là, on ne comprend pas comment Korach pouvait penser que la dispute est une voie de servir Dieu. Comment quelqu'un pourrait penser, logiquement parlant, que la dispute, la discorde, c'est une manière de servir à Kadosh Baruch Hu. Alors que Kadosh Baruch Hu nous dit que le shalom, que la paix, c'est... Dieu lui-même, il s'efface pour que la paix s'installe. Dieu lui-même, il a menti à Abraham pour qu'il y ait paix entre Abraham et Sarah. Dieu lui-même, il efface son nom pour qu'il y ait la paix dans le couple. Donc le shalom, c'est quelque chose qui est fondamental. On dit que la Torah n'a été donnée que pour faire la paix dans le monde. Donc comment la paix, le shalom, qui est une notion fondamentale de Torah et Mitzvot, comment encore pourrait considérer que la dispute est une voie de servir Dieu? Et on le définit comme étant quelqu'un de picard, d'intelligent. A priori, le minimum d'intelligence, c'est de savoir que la discorde, la dispute n'est pas quelque chose qui est voulu dans la Torah. Deuxième chose aussi qu'on peut se demander, c'est que pour quelle raison on a traduit, on revient sur ce qu'on avait dit au préalable, pour quelle raison on a traduit Veikar que Korach a pris, dans le sens que Korach s'est disputé, s'est séparé. A priori, le mot Korach lui-même signifie ça. Le mot Korach signifie la dispute. Le mot Korach signifie le firmament. Parce que le mot Korach en hébreu, ça vient du mot Kerach comme la glace. Et on dit Rakia Kena Kerach que le firmament c'est comme de la glace. Donc on compare le firmament qui a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas et de la glace, et le mot Korach lui-même fait référence à la glace. Donc si le mot Korach lui-même fait référence à la glace, et la glace est le symbole du firmament qui a créé la séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, pour quelle raison on avait besoin de rajouter un verbe pour faire allusion à ça? Alors que Korach lui-même se suffisait pour faire allusion au firmament qui a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Donc on pouvait tout à fait traduire Veikar Korach que Korach a pris, et le mot Korach nous fait déjà allusion au firmament qui a fait la séparation entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut, pour nous indiquer que ici Korach a eu une dispute au même titre que celle qui est apparue lors du deuxième jour de la création. Pourquoi on avait besoin d'un terme en plus? Le mot Korach ne se suffit pas lui-même. Alors pour répondre à toutes ces questions, on va s'intéresser à la séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas lors de la création. Cette séparation-là s'est opérée grâce au firmament. C'est expliqué dans la Chassidut
que on sait très bien que le monde a été créé par 4 fondements. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Les 4 fondements originels que, en mêlant ces 4-là, c'est à l'origine de toute créature physique et matérielle. En fonction d'une certaine proportion, plus de feu, ou plus de terre, ou plus d'eau, ou plus d'air, alors la matière va être différente. Même le corps humain, il a été façonné par ces 4 fondements, du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. Et après 120 ans, justement, après 120 ans, lorsque l'âme quitte le corps, alors les 4 fondements commencent à se séparer, et ce qui fait que le corps se désagrège. Maintenant aussi, dans l'âme de chacun d'entre nous, l'âme aussi est composée de ces 4 fondements, évidemment pas matériels, mais plutôt spirituels. Et chacun de ces 4 fondements est à l'origine d'un certain trait de caractère. Le feu, dans notre âme animale, sera à l'origine de notre colère, ou de l'orgueil qu'on peut avoir. L'eau, justement, et c'est ça ce qui nous intéresse, c'est à l'origine de la recherche des plaisirs. Parce que l'eau, c'est ce qui permet de faire pousser tous les plaisirs du monde. Les fruits, c'est-à-dire que tout ce qui est source de plaisir passe par l'eau. L'eau, c'est ce qui permet de faire pousser les fruits, ce qui permet de faire pousser les légumes, c'est ce qui permet de tout faire pousser. Toute recherche de plaisir passe nécessairement par l'eau. Pour finir par rapport aux 4 fondements, l'air, vu que c'est immatériel, donc ce qui va être à l'origine de notre recherche de futilité, la moquerie, perdre son temps, de faire des choses futiles et qui n'ont pas vraiment de but, ça c'est ce qui est produit par le fondement de l'air dans notre âme, et la terre, qui est bas, qui est sèche, ce qui sera à l'origine de la paresse et de la tristesse. Donc on voit que les 4 fondements qui sont dans notre âme sont à l'origine de certains traits de caractère. Évidemment, là j'ai parlé de ceux qui sont négatifs, mais aussi ça peut être à l'origine de traits de caractère positifs. En tout cas, l'eau, c'est le symbole du plaisir. Parce que l'eau, c'est ce qui fait pousser toutes les sources de plaisir. Et il y a évidemment différentes sortes de plaisirs. Il y a les plaisirs spirituels, divins. Rechercher le plaisir divin par l'étude de la Torah, par la pratique des mitzvot, par la prière. Lorsque l'homme est capable de se spiritualiser, un petit peu se détacher du matériel, il sera capable de découvrir une sorte de capteur pour ressentir du plaisir par le divin. Évidemment, tout être humain, généralement, le plaisir qu'il ressent, c'est plutôt dans les choses matérielles de ce monde. En mangeant, en buvant, en dormant, tous les plaisirs de la chair, etc. Tout ça peut être à la source, c'est les choses que l'homme ressent. Mais il y a aussi les plaisirs divins. L'homme est capable, à travers son âme, de ressentir du plaisir en étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot, en priant, du plaisir divin, par la proximité de Dieu. Parce qu'en réalité, dans la Chassidut, c'est expliqué que tous les plaisirs de ce monde, comme toutes choses de ce monde, prennent leurs racines dans le spirituel. C'est Dieu qui a tout créé. C'est le divin qui a tout créé. Donc il est évident que les plaisirs de ce monde tirent leur source du plaisir divin. Mais en réalité, le plus haut de tous les plaisirs, c'est le plaisir divin. Les plaisirs matériels sont insignifiants par rapport au plaisir divin. Dans la Chassidut, on a un exemple d'un enfant dont le père lui a donné une noix pour jouer avec, à l'habit. Alors évidemment, l'enfant, il joue, il s'amuse avec ça. Le père, il regarde, il rigole, parce qu'il voit que l'enfant s'amuse avec ça. Mais dans la tête du père, il se dit, mais il est bête. L'essentiel, c'est pas la coquille, c'est ce qui est à l'intérieur. Mais l'enfant, pour sa petitesse intellectuelle, il se dit que ce qui est intéressant, c'est la coquille. Alors qu'en réalité, l'essentiel, c'est ce qui est à l'intérieur. Eh bien, c'est pareil pour l'être humain. Par notre petitesse intellectuelle, on s'est dit que le plaisir de ce monde, dans les aliments, dans les boissons, etc., c'est ça ce qui est le plus intéressant, c'est ça qui nous procure le vrai plaisir. Alors en réalité, dans toutes ces choses matérielles, c'est le divin qui le vitalise, et c'est le divin qui est à l'intérieur qui crée ces petits plaisirs que l'homme se suffit. Et Dieu rigole en voyant l'être humain qui tire des plaisirs de ces choses-là, alors qu'en réalité, ils sont insignifiants vis-à-vis des plaisirs divins que l'homme pourrait avoir en s'attachant à Kadosh Baruch Hu. Et puisque l'eau fait référence au plaisir, alors lors de la création du monde, il y avait l'eau qui remplissait l'espace, qui remplissait le monde. Il y avait un mélange des eaux d'en haut, des eaux d'en bas. Un mélange de plaisir spirituel et de plaisir matériel. Mais puisque les deux sont diamétralement opposés et ne peuvent pas coexister, alors Dieu a créé le firmament entre les deux pour séparer les eaux d'en haut, qui sont devenues plutôt des eaux spirituelles, divines, et les eaux d'en bas qui sont restées des eaux physiques et qu'on les a incorporées dans les océans.
Et donc, en réalité, les deux eaux font référence, Maïm et Elionim, les eaux d'en haut, au plaisir divin, et les eaux d'en bas, au plaisir matériel, physique de ce monde. Maintenant, lorsque les eaux d'en bas, qui à l'origine étaient mélangées aux eaux d'en haut, donc étaient mélangées au spirituel, ont été séparées de ces plaisirs spirituels, alors Naseben Machuka Vasimaon la lot le mala. C'est marqué dans le Zohar que les eaux d'en bas pleurent tous les jours. Bochin anan beinan et mavekamemalka, ils pleurent quand est-ce que je vais pouvoir me retrouver devant Dieu. C'est-à-dire que les eaux d'en bas, avant, ils étaient mêlés aux eaux d'en haut. Ils étaient proches du divin. Mais à partir du deuxième jour de la création, on les a séparés. Non, maintenant, tu n'es plus lié au divin, tu n'es plus lié au spirituel, tu vas rester en bas. Alors, chez lui, ça a créé, chez ces eaux-là, ça a créé une envie de pouvoir retrouver le divin. Comme quelqu'un qui est repoussé, mais qui recherche toujours de vouloir retrouver la situation qu'il avait au préalable. Et en réalité, à travers cette chute, évidemment, ça fait référence à plein de choses dans le service du divin, à travers cette chute des eaux d'en bas, ça va créer la soif et l'envie et le désir de vouloir retrouver la proximité avec le divin, non seulement retrouver la proximité d'avant, mais même d'être capable d'atteindre des niveaux spirituels qu'avant n'étaient pas atteignables. On avait souvent expliqué que, par exemple, lorsque l'Aneshama, notre âme, avant était sous le trône céleste, et à un moment donné, Dieu a décidé d'envoyer notre âme ici-bas. Or, on sait très bien que le but, c'est l'élévation. On ne va pas envoyer une âme ici-bas pour chuter. Donc, il est évident qu'à travers cette chute spirituelle, qu'avant l'âme était sous le trône céleste et profitait des rayonnements divins, on va la faire descendre dans un monde matériel où c'est le mal qui est prédominant, maintenant il y aura plus vraiment les notions qu'elle connaissait au préalable. Elle va découvrir des nouvelles choses, des plaisirs du corps, des plaisirs physiques, des plaisirs matériels. On va la mettre dans un corps qui est bas, qui est matériel, qui est physique, qui est grossier. Mais c'est justement à travers cette chute-là que l'âme sera capable d'atteindre des niveaux spirituels qu'elle n'était pas capable d'atteindre lorsqu'elle était encore en haut. Et l'idée ici, c'est pareil. Les eaux d'en bas, représentant les plaisirs matériels de ce monde, à travers cette séparation, vont être capables de pouvoir rechercher la proximité avec le divin, et en recherchant la proximité avec le divin, de pouvoir atteindre des niveaux qui sont encore beaucoup plus élevés que ce qu'il avait au préalable. Et c'est ça ce que nous disent les Chachamim. On avait dit tout à l'heure que le deuxième jour de la création, Dieu n'a pas dit que c'était bien. Parce qu'à priori, la séparation, la dispute, c'est pas quelque chose de positif. Mais le troisième jour, il n'a pas été dit une seule fois bien. Il a été dit 2 fois bien. Pourquoi ? Une première fois bien, parce que le travail des eaux s'est finalisé. En réalité, pour quelle raison le deuxième jour de la création, il n'a pas dit que c'était bien ? Parce que le travail n'était pas fini. Or, tout travail non fini, on ne peut pas considérer comme étant bien. Le deuxième jour, les eaux ont été séparées. C'est tout. Mais les eaux n'ont pas encore été installées dans les océans pour faire apparaître la terre. Donc, le travail n'était pas fini. Mais le troisième jour de la création, en dehors d'avoir son travail, de faire pousser les herbes, etc., avant cela, le troisième jour de la création, on a fini le travail du deuxième jour, en installant les eaux dans les océans pour faire apparaître la verdure, pour faire apparaître la terre. Donc là où l'homme va pouvoir se développer. Et là, la question qu'on aurait pu se demander, mais a priori, le travail des eaux qui est la discorde, qui est la dispute, comment peut-on dire sur elle qu'elle est bonne ? Parce qu'après, le troisième jour, on a fini le travail des eaux. On a dit sur ce travail-là que c'était bien. Mais si le travail des eaux fait référence à la séparation et à la dispute, comment peut-on le qualifier de bien ? En réalité, la dispute en tant que telle n'est pas bien. Mais par rapport aux bénéfices qu'on peut en tirer de la dispute, ça, c'est bien. Ça veut dire que le deuxième jour de la création, c'était la dispute en tant que telle. Où ça s'est pas fini. Le travail n'était pas fini. Mais lorsqu'il y a la suite à la dispute, ou après la séparation des eaux, parce qu'avant les eaux étaient mélangées, il y avait la place pour rien. Et à travers la séparation des eaux, on a installé les eaux dans les océans, ça a permis de tirer un bénéfice pour que l'homme puisse s'y développer. Donc en réalité, même si au départ, on avait l'impression que quelque chose de négatif est apparu, à travers la séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, où les eaux d'en bas, les plaisirs matériels se sont séparés des plaisirs spirituels, où a priori c'était une chute, c'était une descente. Mais pour autant, par la suite, cette descente-là a été à l'origine du positif, qui est l'apparition de l'homme. Et qui est l'homme ? C'est celui qui justement
fera le travail d'élever le matériel. Les eaux d'en bas se sont séparées, ont chuté, pour devenir seulement des plaisirs matériels de ce monde. Mais les plaisirs matériels de ce monde seront capables aussi d'être utilisés pour servir Dieu. Mais qui sera capable d'utiliser le matériel, la nourriture, la boisson, le travail, le fait de dormir, les plaisirs de ce monde, d'être capable de les utiliser pour servir Dieu, parce qu'en réalité, tout peut être utilisé pour servir Dieu, à partir du moment que c'est cachère, ce sera l'homme. Donc lorsqu'on a séparé les eaux, et on a installé les eaux dans les océans, ça a permis de faire apparaître celui qui va permettre aux eaux d'en bas d'atteindre des niveaux spirituels que les eaux d'en bas n'étaient pas capables d'avoir en étant avec les eaux d'en haut lors du deuxième jour. C'est-à-dire même avant la... Et d'après tout ce qu'on vient de dire, on peut comprendre pourquoi Korach voulait la dispute. Parce que Korach pensait que lorsqu'on a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, il pensait qu'à travers cette séparation, on mettait en avant la grandeur des eaux d'en bas. Les eaux d'en bas, c'est quoi? C'est le plaisir de ce monde. Mais en réalité, comme on l'a souvent étudié, c'est que dans le monde matériel, il y a les forces spirituelles, les forces divines les plus élevées qui soient. La preuve en est un verset dans la Torah qui nous dit que c'est pas par le pain que l'homme vit, mais par tout ce qui sort de la bouche de Dieu que l'homme vit. C'est-à-dire que lorsqu'on se nourrit, c'est pas l'aliment qui nous nourrit, mais c'est la parole divine qui se trouve dans l'aliment qui nous vitalise. Dans la Chassidut, on pose la question, mais l'homme aussi a été créé par la parole divine. Donc pour quelle raison on aurait besoin de la parole divine qui se trouve dans l'aliment pour vivre, et on ne pourrait pas se suffire de la parole divine qui est en nous, qui nous a créés? La question se renforce. On sait très bien que le monde a été créé sous 4 règnes, le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Pour quelle raison l'humain, qui est le règne le plus élevé, aurait besoin des règnes les plus bas pour vivre? On a besoin d'eau pour vivre, on a besoin de légumes, de fruits pour vivre, on a besoin de viande pour vivre, de poissons, etc. Donc on a besoin des animaux, du végétal et du minéral pour vivre, alors que le minéral, le végétal et l'animal n'ont pas besoin de l'humain pour vivre. C'est-à-dire que celui le plus haut, il a besoin des plus bas, et ceux qui sont plus bas n'ont pas besoin de celui qui est le plus haut. A priori, c'est tout à fait illogique. Alors dans la Chassidut, on explique parce qu'en réalité, le monde il s'est créé comme un mur qui tombe. Dans le sens que les pierres les plus hautes sont descendues les plus éloignées de la source. Ça veut dire que ce qui paraît aujourd'hui comme étant le plus bas, dans la racine spirituelle, dans la source spirituelle, c'est les choses les plus élevées. La preuve en est, c'est qu'on sait très bien que plus une personne est grande, plus il sera capable de s'adapter aux gens les plus bas. Imaginons un professeur. Spirituellement, hein. Oui. La taille, hein. Imaginons un professeur. Les gens pensent par exemple que pour enseigner aux enfants, on prend les enseignants les plus bidons. Alors en réalité, c'est tout le contraire. Pour être capable d'enseigner à des enfants qui ont des capacités intellectuelles limitées, il faut être capable de quelqu'un qui maîtrise le sujet à la perfection, au point qu'il soit capable de l'expliquer même à des gens qui sont limités intellectuellement. Donc, en réalité, pour atteindre les niveaux les plus bas, il faut nécessairement partir d'un niveau extrêmement élevé. Comme on l'a souvent donné l'exemple, dont on voit la clarté d'une lumière, pas lorsqu'on est proche, lorsqu'on est extrêmement éloigné, et qu'on voit encore la lumière. Donc, dont on voit la preuve de l'intensité de la lumière d'une bougie lorsqu'on est extrêmement éloigné d'elle et qu'on la voit toujours. Donc la preuve de la grandeur, c'est lorsqu'elle se retrouve dans les êtres les plus petits. Donc Korach, lorsqu'il a vu que les eaux d'en haut et les eaux d'en bas se sont séparées, qu'est-ce qu'il a compris lui? Il a compris que lorsqu'on a séparé, c'est pour montrer la valeur intrinsèque des eaux d'en bas. La valeur intrinsèque des plaisirs de ce monde parce qu'ils ont une racine spirituelle extraordinaire. Et donc lui, Korach, lorsqu'il a vu ça, il recherchait la dispute. Parce qu'à travers la séparation, on met en avant la grandeur spirituelle des eaux d'en bas. Et donc il faut s'arrêter là. Il faut s'arrêter dans la séparation. Parce qu'à travers la séparation, on met en avant la grandeur spirituelle des eaux d'en bas. On met en avant la grandeur spirituelle de la matérialité de ce monde. La preuve, c'est qu'elle n'a même plus besoin d'être avec les eaux d'en haut. Si on les a séparées, c'est qu'elles sont grandes. C'est qu'il y a une grandeur spirituelle à l'intérieur d'elles. Elles n'ont même plus besoin d'être proches des eaux d'en haut. Donc par cette vision-là, Korach a compris que la dispute, que la discorde est quelque chose de bénéfique à rechercher. Que la rigueur, le fait de séparer, le fait de montrer les grandeurs de chacun, est quelque chose à rechercher, est quelque chose qu'il faut atteindre, alors que l'union, eh bien, ça cache un peu les grandeurs de chacun.
ça voile sur les grandeurs intrinsèques que chacun pourrait avoir. Alors que par la séparation, chacun trouve sa grandeur. C'est pour cette raison qu'il voulait la rigueur. Il pensait que la rigueur était l'essentiel. Car ça que les œufs que les œufs d'en bas pleuraient et recherchaient quand est-ce que je vais pouvoir retrouver Dieu, c'est parce qu'en réalité les œufs d'en bas ressentaient la divinité qu'il y avait en elle. Maintenant, quelle était l'erreur de Korach? C'est quoi? Il pensait que toute l'intention, toute la recherche de Dieu en séparant les eaux d'en haut et les eaux d'en bas n'est pas dans le but que les eaux d'en bas vont par la suite se réunir avec les eaux d'en haut, comme on l'avait expliqué. Qu'elles pleurent la situation qu'elles avaient avant pour se réunir avec les eaux d'en haut. Non. Korach pensait qu'à travers la séparation, le but c'était la séparation. Pour montrer que le but c'était les eaux d'en bas. Chez Dgaï Bem Sheresh Agashmut, qu'en voyant cela, on voyait la grandeur spirituelle de la matérialité. Qu'en réalité que l'essentiel, c'est la contraction, c'est le voile, parce que c'est par la contraction et le voile que le matériel est créé. Qu'est-ce que ça signifie? En Chassidut, on explique qu'en réalité, au tout début de la création, le Harizal nous dit qu'au tout début, le monde était rempli de la lumière divine. Il y avait ce qu'on disait qu'il y avait une sorte d'océan primordial de lumière divine. Il n'y avait rien. Il y avait l'essence même de Dieu et la lumière divine qui s'étendait de lui. Pour que le monde soit créé, pour que les mondes soient créés, pour que la limite soit créée, la limite ne peut pas exister dans l'illimité. L'illimité impose sa grandeur et fait en sorte que la limite ne peut pas exister. Donc il était nécessaire de créer ce qu'on appelle un makom halal, un espace vide, dans cet océan primordial de lumière divine, et dans cet espace vide où il n'y a plus de lumière divine infinie, on va pouvoir y créer les mondes spirituels, et par un effet de cause et conséquence, et par la suite et à la fin, la création de notre monde physique et matériel. Mais donc à l'origine, le premier acte divin, c'est quoi? Le voile, la contraction. Et puisque la contraction et le voile étaient à l'origine de la matérialité, les choses physiques de ce monde. Donc Korach voyait que dans la rigueur, qui est le fait de se restreindre, le fait de se retirer, alors que la bonté c'est dans le don, dans la générosité, dans le dévoilement, Korach voyait dans la restriction, dans la sévérité, dans la rigueur, une valeur, une grandeur que la bonté n'a pas. La preuve, le premier acte divin, c'est la restriction. Dieu a restreint la lumière, Dieu a voilé. Ça prouve que c'est ça la chose la plus élevée à atteindre. Ça prouve que c'est ça l'essentiel de la vie. C'est la restriction, c'est le voile parce que ça permet de créer la matérialité. Et dans la matérialité, il y a les plus grandes forces divines. Donc c'est comme ça que Korach a pensé. Maintenant, Korach s'est trompé. Pourquoi? Kigilouy ashoresh de'imaim atartonim. C'est parce qu'en réalité, lui, Korach pensait que la source spirituelle de la matérialité était accessible en tant que telle. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas se sont séparés. La matérialité, on peut accéder à la grandeur du matériel directement. Quelqu'un qui mange, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui boit, quelqu'un qui dort, il peut s'attacher avec Dieu en mangeant une pâtisserie, directement, sans aucune intention particulière. Dans la matérialité, il y a les plus grandes forces divines. Donc, rien qu'en s'attachant au matériel, en se noyant dans le matériel, on peut s'attacher à Kadosh Baruch Hu, vu que là-dedans, il y a les plus grandes forces divines. En réalité, l'erreur de Korach, c'était de croire que ça fonctionne ainsi. Mais en réalité, ce mécanisme-là ne pourrait être atteint que quand Mashiach va venir. Aujourd'hui, ce n'est pas encore accessible pour nous. Au BRD, mais pour pouvoir obtenir les dévoilements et prendre conscience de la grandeur du matériel, qui oui, il y a une grandeur dans le monde matériel. Le monde matériel n'est pas quelque chose qui est opposé à Dieu. De premier abord, oui, il est opposé à Dieu. Mais si on fait un effort, on peut voir que le monde matériel n'est non seulement pas opposé à Dieu, mais même à une source divine qui peut nous permettre de pouvoir atteindre des niveaux extraordinaires. Le monde matériel ne peut dévoiler sa grandeur uniquement à travers la soif du spirituel et du divin. Et par le fait
vers allier d'aisé, c'est uniquement grâce à ça qu'on peut dévoiler la grandeur du matériel. C'est-à-dire que le matériel en tant que tel ne peut pas nous permettre de s'attacher à Dieu. Mais si on utilise le matériel dans l'intention de servir Dieu, c'est-à-dire qu'on attache le matériel avec le spirituel, on attache le matériel pour nous aider, pour nous renforcer dans l'étude de la Torah, on attache le matériel pour nous aider à pratiquer les mitzvot, là, à ce moment-là, le matériel sera un outil de service divin pour nous approcher de Dieu. Mais le matériel en tant que tel, sans intention, sans but particulier après son utilisation, non seulement on ne sera pas capable d'y voir leur grandeur, mais ils vont être un obstacle. Ils vont être un voile. Comme on le sait très bien, que le voile en tant que tel, même si ça a permis au matériel d'être créé, mais le voile spirituel, à partir du moment qu'on voit la lumière divine, cela laisse la place à d'autres de pouvoir exister. Lorsque Dieu se dévoile, il n'y a plus d'opposition qui peut apparaître. Plus personne ne peut fauter. Il n'y a pas de mal qui peut exister lorsque tout le monde a conscience de l'existence même de Dieu. Maintenant, si le divin est voilé, comme dans le monde dans lequel on vit, on voit bien qu'on peut vouloir ne pas faire la volonté de Dieu. On voit bien que le mal peut exister, pas seulement même exister, même être dominant. Que le mensonge peut être dominant par rapport à la vérité. Donc le voile en tant que tel, la contraction de la lumière divine en tant que tel, le matériel en tant que tel, non seulement on ne peut pas y déceler immédiatement la grandeur divine, mais ils vont être un obstacle et faire chuter l'homme. Donc Korach lui pensait que le matériel en tant que tel se suffit à lui-même pour s'attacher à l'essence même de Dieu, parce qu'il y a une source spirituelle extraordinaire, alors qu'en réalité, si on le laisse tel quel, on ne peut pas s'attacher à Dieu avec lui. Non seulement on ne pourra pas s'attacher à Dieu avec le matériel, mais on ne peut que chuter avec lui. Et c'est ça qui dit qu'il n'a pas été dit bon dans le deuxième jour de la création. Il a été dit bon dans le troisième jour de la création, lorsque le travail des eaux s'est fini. Que même si c'est vrai qu'il y a une grandeur dans le travail des eaux, comme c'est lieu lors du deuxième jour, qu'on a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, et les eaux d'en bas sont descendues ici-bas. Qu'Aguilou des malazé hiérac lavo, parce qu'en réalité, on a séparé les eaux d'en bas des eaux d'en haut pour montrer que les eaux d'en bas ont une grandeur intrinsèque, elles n'ont pas besoin d'être avec les eaux d'en haut pour être si grandes. Mais ça ne va être visible que lorsque Mashiach viendra. Lorsque Mashiach viendra, le matériel, on y verra la grandeur. Comme on l'a souvent étudié, qu'aujourd'hui c'est l'âme qui vitalise le corps, alors que lorsque Mashiach viendra, ce sera le corps qui vitalisera l'âme. Parce que notre rapport au divin ne passera pas par la réflexion intellectuelle de notre âme, mais passera par la vision de notre œil physique de Dieu. On verra Dieu par nos yeux faits de chair et de sang. Donc quel sera le premier outil de nous-mêmes qui sera en rapport avec le divin? Ce ne sera pas notre âme ou notre réflexion, mais ce sera notre œil. Donc ce sera notre œil physique qui influencera l'âme à travers la vision qu'on aura du divin. Mais ça ne sera accessible que lorsque Mashiach viendra. C'est pour cette raison que le travail du deuxième jour, on n'a pas pu dire que c'était bien. Parce que ça, c'est pas encore accessible. Quand est-ce qu'on a dit que c'était bien? Le troisième jour de la création, on a fini le travail. C'est-à-dire quoi qu'on a fini le travail? C'est qu'on a installé les eaux dans les océans pour permettre à l'homme de pouvoir exister, que lui utilisera ces eaux-là, c'est-à-dire qu'il utilisera les plaisirs de ce monde pour servir Dieu. Là, à ce moment-là, les eaux d'en bas, on peut y accéder à leur grandeur spirituelle. Mais toute seule, c'est inaccessible. Et là, on peut voir par rapport au service de Dieu, que même si c'est vrai, il y a une phrase de Shlomo Ameler qui nous dit « Bechol darkecha Deu » dans toutes tes voies, dans tous tes chemins, on doit connaître Dieu. Ça veut dire que servir Dieu, être un bon juif, c'est pas seulement lorsqu'on va dans la shul, la synagogue, pour étudier, pour prier, pour pratiquer les mitzvot. Le service de Dieu, ça ne s'arrête pas juste à ça. Mais ça va même que on se doit de servir Dieu lorsqu'on mange, lorsqu'on boit, lorsqu'on dort, lorsqu'on travaille, lorsqu'on se déplace. Dans tous nos comportements de notre quotidien, ce sont des moments de service de Dieu. Non seulement ce sont des moments de service de Dieu, mais c'est justement là qu'on sert Dieu de la manière la plus élevée. Comme on l'avait souvent étudié, ce que servir Dieu avec les tfilines, avec les tzitzit, avec l'étude de la Torah, avec la pratique des mitzvot, avec la prière, c'est-à-dire qu'on a conditionné notre liaison avec Dieu par des actes spirituels. C'est comme si qu'on laissait entendre qu'on ne peut pas s'attacher à Dieu avec nos actes du quotidien. Mais Dieu est illimité. C'est-à-dire quoi que Dieu est illimité? Dieu il est partout. Dieu n'est pas seulement dans la choule.
Dieu n'est pas seulement dans les tefilines, Dieu n'est pas seulement dans le livre de prière, Dieu n'est pas seulement dans le livre d'études, Dieu il est même dans la nourriture qu'on mange, Dieu il est même dans notre travail, dans notre lit qu'on dort, etc. C'est là où elle est importante, la matérialité. Exactement. Mais l'idée, c'est qu'on ne peut accéder à Dieu dans ces moments-là de notre quotidien uniquement si on les fait les Shem Shamaim, uniquement si on a l'intention de les accrocher à Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui mange sans intention d'y tirer un bénéfice pour être en bonne santé, pour avoir plus de force pour étudier la Torah, pour avoir plus de force pour prier. Quelqu'un qui va dormir, pas avec l'intention de pouvoir lever tôt pour aller au minyan, mais juste pour se reposer, avoir le plaisir du sommeil, etc. Ça marche pas. En réalité, pour pouvoir s'investir dans notre quotidien, ça veut dire que même lorsqu'on mange, lorsqu'on boit, lorsqu'on dort, ça puisse être des voies pour servir Dieu. Non seulement ça puisse être des voies pour servir Dieu, mais comme on l'a souvent étudié, c'est là l'essentiel. C'est là où on peut s'attacher à l'essence même de Dieu. Parce que l'essence même de Dieu ne peut être atteint seulement dans les moments où on n'a pas été conditionné. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a conditionné un acte, que oui, pour pouvoir s'attacher à Dieu, il faut qu'il y ait du spirituel, ça prouve en réalité que le spirituel avec lequel on peut s'attacher, il est limité. Pourquoi ? Parce qu'il fallait qu'il y ait des conditions pour pouvoir s'attacher à lui. Quand est-ce qu'on peut s'attacher à l'essence même de Dieu, qui lui est illimité ? C'est à travers un comportement qui n'est pas conditionné par certaines règles, comme manger, comme dormir, etc., qui sont des actes du quotidien que n'importe quel être humain peut faire. Mais en réalité, à travers ces actes-là, on peut s'attacher à l'essence même de Dieu, à une condition, c'est d'avoir l'intention de les accrocher au service de Dieu. Que lorsque je mange, c'est avoir plus de force pour étudier, pour prier, etc. Que lorsque je travaille, c'est pas juste pour remplir mon compte en banque, mais pour mettre mes enfants dans des bonnes écoles avec une bonne éducation juive, pour donner plus de tzedaka, etc. À ce moment-là, je fais en sorte que ces actes du quotidien, que extérieurement on pourrait avoir l'impression, un juif qui travaille, c'est comme un goy qui travaille, un juif qui mange, c'est comme un goy qui mange, etc. En réalité, pas du tout. Pendant ces moments-là, je m'attache à l'essence même de Dieu. Parce que j'ai accroché ces moments du quotidien avec les Shem Shamaim, avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et seulement de cette manière-là, on sera capable de voir Dieu dans ces moments. Évidemment que tout le monde est capable de voir Dieu lorsqu'il prie, lorsqu'il étudie, lorsqu'il met les tefilines, lorsqu'il va à la shul, etc. Mais être capable de voir Dieu lorsque je mange, lorsque je bois, lorsque je travaille, lorsque je marche dans la rue, ça c'est peut-être plus difficile. Mais c'est tout à fait possible. À condition de ne pas faire l'erreur de Korach. Korach, c'est quelqu'un qui mettait en avant l'idée que oui, on peut accéder au divin uniquement par le matériel. Parce que le matériel est une source spirituelle extrêmement élevée. Non. Aujourd'hui, c'est pas encore possible ça. Pour voir la grandeur du matériel, il faut accrocher les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut. Et c'est uniquement en accrochant les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut que les eaux d'en bas seront capables de découvrir leur grandeur spirituelle qu'elles n'avaient pas au préalable. C'est pour cette raison que lorsque quelqu'un qui s'investit dans le monde matériel pour pouvoir servir Dieu convenablement, alors il y a certaines conditions. Dans tous ces investissements dans les choses du monde, c'est pour servir Dieu, pour pratiquer les mitzvot et étudier la Torah. Alors c'est indéniable qu'il va diminuer, tant que faire se peut, son effort dans le monde matériel. Quand quelqu'un il sait que le but c'est d'étudier la Torah, pratiquer les mitzvot, il peut pas travailler toute la journée et ne pas trouver le moment pour faire mincha. Il peut pas trouver le moment pour faire arvit. Il peut pas trouver le moment pour mettre les tefilines, pour prier, etc. Quand tu sais que tout le but de ton travail, quand tu manges, quand tu dors, etc., c'est pour servir Dieu, alors forcément tu vas imposer des règles. Donc c'est indéniable que tu vas diminuer ces moments du quotidien. Tu vas pas te permettre de dormir pendant des heures et des heures lorsque tu sais que tu dois aller au minyan le matin. Tu vas pas te permettre d'aller au travail extrêmement tôt lorsque tu sais qu'après tu vas pas avoir la possibilité de mettre les tefilines, etc. Tu vas pas te permettre d'aller dans un endroit où tu pourras pas mettre tes enfants dans une école juive. Où tu peux pas te permettre d'aller dans un endroit où tu sais très bien que tu n'auras aucune possibilité de manger kasher. Donc à partir du moment qu'on a conditionné notre vie que oui, je recherche Dieu dans mon quotidien. Que je recherche pas seulement Dieu dans mes actes spirituels, mais je recherche aussi Dieu dans mes actes matériels. Mais ça, c'est quand je fais en sorte que ces actes matériels sont dans le but de servir Dieu.
de me renforcer dans l'étude de la Torah, de me renforcer dans les mitzvot, alors là, je vais forcément y mettre des règles. Je vais forcément diminuer mes moments de travail. Je vais forcément diminuer mes moments de plaisir matériel. Je vais forcément pas manger d'une certaine manière. Je vais pas forcément me déplacer d'une certaine manière. Je vais pas forcément dormir d'une certaine manière, etc. À ce moment-là, on sera capable de voir le divin. Et donc, là, oui, tu vas connaître Dieu dans n'importe quel moment de ta vie. Pas seulement lorsque tu es à la synagogue, mais dans n'importe quel moment de ta vie, tu seras capable de voir Dieu parce que tu as fait en sorte que tous ces moments-là, tu les as mis dans le but de servir Dieu. Et d'après cela, on peut comprendre pourquoi on dit qu'il ne faut pas renforcer les disputes. Parce que la dispute en tant que telle, ça que les eaux d'en haut et les eaux d'en bas se sont séparées, c'est Dieu qui a voulu ça. Donc les disputes sont, oui, positives. Est-ce que c'est une dispute ou une discussion dans ce cas-là? Quand on dit des divergences d'opinion, alors c'est vrai que le mot dispute est un peu fort. On va dire la discorde, les désaccords. Les désaccords sont quelque chose qu'il ne faut pas éviter. Les désaccords existent. Ils sont voulus par Dieu. Dieu lui-même, lors de la création du monde, il a fait en sorte qu'il y ait un désaccord. Il a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. La faute de Korach, c'était de renforcer la dispute. C'est qu'il voulait que la dispute, que la séparation subsiste, et ne pas qu'il ne recherche de paix derrière. Quand Korach est allé voir Moshe Rabbeinu, au tout début, il avait un langage de paix avec lui. Il voulait lui expliquer, non, tu as mal compris comment ça fonctionne. Il lui a dit le lendemain matin, tu comprends, je t'expliquerai. Et Rachid nous dit, de la même manière que Dieu a décidé que le soleil règne le jour et la lune règne la nuit, c'est des fondements que Dieu a installés dans le monde. Dieu a décidé que c'est Aaron le grand prêtre. C'est pas de mon chef, c'est pas moi qui ai décidé. C'est Dieu qui a voulu que c'est Aaron qui sera le grand prêtre. Et pas toi, et pas n'importe qui. C'est Aaron, c'est comme ça, c'est la décision de Dieu. De la manière qu'on ne peut pas changer la création du monde, on ne peut pas changer la nature, que le soleil est celui qui règne le jour, de même, on ne peut pas changer que c'est Aaron qui a été choisi comme Kohen Gadol. Donc au début, Moshe Rabbeinu, il avait une discussion avec lui pour essayer de compromis, pour essayer de trouver une solution. Mais Korach, lui, ne voulait pas ça. Alors Korach, il a émis son désaccord, ça c'est tout à fait compréhensible, on peut ne pas être d'accord, mais il s'est trompé. Mais quand on se trompe, accepte l'idée que tu t'es trompé et accepte les arguments de l'autre qui te mettent et t'expliquent par A plus B que tu t'es trompé. Non. Lui, il ne voulait pas entendre la solution, il ne voulait pas entendre de compromis, il voulait rester dans la dispute parce qu'il recherchait les disputes. Et donc, de même que dans la création des disputes, le deuxième jour de la création, lorsque Dieu a séparé les eaux d'en bas des eaux d'en haut, il fallait passer par le troisième jour pour faire en sorte que cette séparation soit bénéfique, parce que tout désaccord peut être tout à fait bénéfique, parce qu'après un désaccord, après, entre guillemets, une dispute, on peut atteindre un positif qu'on n'aurait pas pu avoir au préalable, à l'image de la séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, qu'on a installé les eaux d'en bas dans les océans pour faire apparaître la Terre, et donc pour faire apparaître la civilisation, les êtres humains qui vont permettre de prendre le matériel et de l'élever spirituellement, que les eaux d'en bas n'étaient pas capables d'avoir avant la séparation, pas Korach. Au départ, tu as voulu émettre ton désaccord. Si tu étais capable d'écouter Moshe Rabbeinu, tu aurais pu atteindre un bénéfice extraordinaire que tu n'aurais pas pu avoir sans ça. Mais malheureusement, tu n'as pas entendu. Malheureusement, tu ne voulais pas ces solutions que Moshe Rabbeinu pouvait te donner. Très bien. Et d'après tout ça, on peut comprendre ce que nous dit le Targum. On avait posé la question pour quelle raison Korach, il y a marqué Veikar Korach, que Korach il a pris. Normalement, ça veut dire il a pris. Pourtant, le Onkelos, il traduit il a pris Korach par il s'est séparé. On avait posé la question, mais Korach lui-même, le mot Korach veut dire se séparer. Alors pourquoi il était nécessaire de rajouter que le mot Veikar aussi veut dire se séparer, alors qu'a priori textuellement, ça ne veut pas dire se séparer. Ça veut dire prendre. Pourquoi il fallait qu'il y ait deux termes faisant référence à la séparation, et le mot Korach et le mot Veikar? En réalité, l'idée c'est quoi? C'est que le mot Korach fait référence à la nature que Korach avait, que Dieu lui a donnée, de rechercher les désaccords. Alors que quand il y a marqué Veikar que Korach s'est séparé, c'est que Korach, non seulement il s'est suffi de la nature que Dieu a installée dans le monde, que les désaccords peuvent exister,
Mais il voulait que ces désaccords subsistent et s'installent sans y trouver des solutions. Ça veut dire que Korach fait référence au désaccord, mais Korach voulait faire en sorte que ces désaccords ne soient pas un désaccord avec lequel on peut y tirer un bénéfice en y installant la paix par la suite, mais il voulait faire en sorte que ces désaccords s'installent et subsistent sans compromis par derrière. C'est pour cette raison qu'il y avait deux termes, et le terme de Korach et le terme de Vaikar. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pour quelle raison Korach a fait cette erreur? Comment il a pu se tromper autant? Comment il a pu considérer que la dispute est quelque chose de positif en tant que tel sans y trouver quelque chose derrière? Comment il a pu croire que le matériel en tant que tel pourrait être quelque chose de bénéfique sans l'y mêler avec le spirituel? Comment il arrive à cette erreur-là? En réalité, l'erreur de Korach, c'est qu'il n'avait pas de bitoul, il n'avait pas d'annulation, il n'avait pas de soumission à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? On avait expliqué au préalable qu'au départ, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas étaient mélangées. À l'image, les eaux d'en haut, c'est la bonté, et les eaux d'en bas, c'est la rigueur. Au départ, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas étaient mélangées, et Dieu a voulu les séparer. Dans le regard des eaux d'en haut, vu que les eaux d'en haut, c'est le spirituel, c'est la grandeur spirituelle, alors d'un point de vue du regard des eaux d'en haut, eux, ils se sont dit, il faut que les eaux d'en bas restent avec nous. Nous sommes grands, nous sommes extraordinaires. C'est à travers nous qu'on a les dévoilements divins. Donc, comment les eaux d'en bas peuvent-ils se séparer de nous, qui restent avec nous? Dans le regard des eaux d'en bas, les eaux d'en bas savent qu'ils ont une grandeur intrinsèque, qu'ils n'ont pas besoin d'être qu'avec les eaux d'en haut pour être proches des spirituels. Le matériel a une grandeur spirituelle intrinsèque. Dans le matériel, on peut s'attacher à Dieu. Donc, les eaux d'en bas voulaient se séparer des eaux d'en haut pour faire apparaître leur grandeur, leur proximité au divin sans avoir besoin des eaux d'en haut. Mais en réalité, les deux sont pas le regard de Dieu. Le regard de Dieu, c'était pas de laisser les eaux d'en haut et les eaux d'en bas mélangées, pas de laisser les eaux d'en haut et les eaux d'en bas séparées, mais de séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas et de faire en sorte que par la suite, les eaux d'en bas se réunissent avec les eaux d'en haut. Ça veut dire exactement. Ça veut dire que, pas le regard de la bonté, de laisser les deux mélanger, pas le regard de la rigueur, de séparer les deux et on s'arrête là, mais le regard de l'harmonie, le milieu. Ça veut dire que, oui, on va séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, parce que c'est vrai que les eaux d'en bas ont une grandeur intrinsèque, que le matériel, les plaisirs de ce monde peuvent être des outils pour dévoiler Dieu, mais pour autant les laisser tels quels, non. Il faut les utiliser pour servir Dieu. Juste manger sans intention pour servir Dieu ne peut pas être un acte qui va nous permettre de s'accrocher à Kadosh Baruch Hu et d'y voir une grandeur spirituelle. C'est uniquement en mêlant les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut par la suite qu'on sera capable d'y déceler les grandeurs spirituelles qui s'y cachent. Et ça, c'est possible uniquement par le bitoul. Le bitoul, ça veut dire la soumission, l'annulation, ça veut dire d'être capable d'annuler son point de vue. Si on avait laissé sans bitoul, les eaux d'en haut, on reste mélangés. Les eaux d'en bas, on reste séparés. Non, il fallait faire taire le point de vue des eaux d'en haut et le point de vue des eaux d'en bas pour que la volonté de Dieu s'installe. Eh bien, c'est ça l'erreur de Korach. Korach, lui, il avait sa propre idée de mettre en avant les désaccords, de mettre en avant la discorde, de croire que dans le matériel, on peut s'attacher à Dieu sans le mêler avec le spirituel. Et ça, c'était son erreur de ne pas être soumis à Kadosh Baruch Hu. Parce que lorsqu'on est soumis à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'on se dit que ce qu'on recherche n'est pas notre volonté propre, mais la volonté de Dieu, alors puisqu'on recherche la volonté de Dieu, alors on va utiliser le matériel pour faire la volonté de Dieu. Et donc, automatiquement, le matériel, on va y trouver sa grandeur. Mais si tu n'es pas soumis à la volonté de Dieu, si tu n'es pas totalement soumis à lui, alors avec ton propre avis, ta propre vision des choses, tu ne seras pas capable d'utiliser le matériel pour servir à Kadosh Baruch Hu convenablement. Parce qu'en tant que tel, il ne peut pas être des outils pour Dieu. Non seulement il ne peut pas être des outils pour Dieu, mais ils peuvent être même des obstacles. Et là, on répond à la question qu'on avait posée au préalable. Qu'il y a marqué que Dieu a installé notre vie, notre âme dans la vie, et il n'a pas donné la possibilité à nos jambes de trébucher. On avait expliqué qu'a priori, la vie dans laquelle notre âme a été installée, c'était une vie illimitée. Pour empêcher à nos jambes de trébucher, de chuter. Quelle est l'idée? Lorsqu'un homme sert Dieu avec Torah et Mitzvot,
ça veut dire avec le côté spirituel, des choses qui sont déjà voulues par Dieu, c'est ce qu'on appelle la tête. Le haut, c'est déjà du spirituel. Quelqu'un qui s'investit dans le monde matériel, donc le bas, c'est les jambes, c'est les pieds. Les pieds peuvent nous faire trébucher. On peut tomber par les pieds. Le moyen pour ne pas trébucher, c'est d'installer l'âme dans la vie illimitée. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si on n'est pas annulé à Dieu, si on n'est pas annulé à la grandeur illimitée d'Akadosh Baruch Hu, Nathan Lamod Raglenu, forcément nos jambes vont nous faire trébucher dans le sens que notre rapport au monde va nous faire chuter. Alors que le monde est capable de nous élever. Le monde matériel, la nourriture est capable de nous élever. Mais pour autant, si si on n'installe pas notre âme dans l'illimité, c'est-à-dire en étant soumis à Kadosh Baruch Hu, en prenant conscience que notre vie, on doit l'orienter dans la pratique de Torah et Mizot pour servir la volonté de Dieu, alors oui, nos jambes vont nous faire trébucher. Pour ne pas que nos jambes nous fassent trébucher, ça veut dire pour ne pas que le matériel nous fasse chuter, il faut qu'on utilise le matériel pour le service de Dieu. Et ça, c'est possible uniquement lorsqu'on a mis notre âme, on a mis notre vie dans un niveau de vie qui n'est pas juste naturel, mais dans un niveau de vie qui est illimité, surnaturel, au-dessus de tout, qui ne peut être obtenu qu'à travers l'annulation de soi. Donc c'était ça l'erreur de Korach. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut déduire de tout cela? C'est que, par exemple, dans le couple, on sait très bien qu'à l'origine, l'homme et la femme étaient un seul et même corps, comme les os d'en haut et les os d'en bas. Dieu a voulu à un moment donné séparer, pour faire en sorte qu'il y ait l'homme d'un côté et la femme de l'autre. On sait très bien que dans le rapport entre l'homme et la femme, l'homme c'est le spirituel et la femme c'est le matériel. L'homme c'est l'âme et la femme c'est le corps. De premier abord, il semblerait, et chacun a son rôle à jouer. Le mari il a le rôle de source spirituelle et la femme elle a le rôle de réaliser, de concret, de pragmatisme. C'est elle qui permet à l'homme de se réaliser dans ce monde concret. Et l'homme, c'est lui qui va indiquer au foyer quelle est la marche à suivre d'un point de vue du spirituel. Ça, c'est quand tout se passe bien. A priori, à l'origine, il semblerait depuis la faute de Adam et Chava, qu'il y a eu une malédiction qui a été énoncée, que la femme sera dominée par le mari. Comme on le voit a priori aujourd'hui, il semblerait que la femme soit inférieure à l'homme. Il semblerait, oui. Mais en réalité, comme on l'a expliqué, que toute chose qui paraît inférieure dans ce monde, dans la racine spirituelle, est beaucoup plus élevée. L'homme, aujourd'hui, il semblerait que spirituellement, il est plus élevé que la femme. Mais dans la source spirituelle, la femme est beaucoup plus élevée que l'homme. Et ça se verra quand Mécha viendra. Quand Mécha viendra, on dira Échetré, la Téret Baala, que la femme vertueuse est la couronne de son mari. La couronne, c'est ce qui est au-dessus de la tête. Ça veut dire que la femme nous surpassera, à l'image du corps qui sera supérieur à l'âme. Maintenant, la femme, de premier abord, extérieurement, on n'y voit pas la grandeur spirituelle. À l'image du matériel, on ne voit pas. Maintenant, le monde veut nous faire croire, l'homme, lui, dans sa pensée, comme à l'image des os d'en haut, je suis grand, je suis élevé, donc la femme, il faut qu'elle reste à côté de moi. Elle n'a pas de grandeur intrinsèque, c'est moi qui ai tout. Ça, c'est la pensée de l'homme qui est dans l'erreur. C'est quoi? Non. Ensuite, il y a la pensée de la femme. Mais moi, je suis grande aussi. J'ai une grandeur intrinsèque. J'ai pas besoin d'un homme. Donc je me sépare. Qui est un petit peu, on va dire, la pensée aujourd'hui qui est un petit peu, qui domine la civilisation. Qui est de se dire, avec le féminisme, de se dire que la femme n'a pas besoin d'un mari, la femme n'a pas besoin d'un homme, elle a déjà des grandeurs intrinsèques, elle sait déjà tout faire, elle n'a plus besoin d'un mari comme à l'époque. On a découvert que la femme avait aussi des grandeurs sans pour autant avoir besoin d'un homme. La séparation. Mais ça, c'est aussi pas la vision d'Akadosh Baruch Hu. La vision d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est que on a séparé. Il y a l'homme d'un côté, il y a la femme de l'autre qui sont des individus bien différents. Mais dans le but de quoi? Dans le but qu'ils se réunissent par la suite. Pour quelle raison? Parce qu'à travers la réunion de l'homme et de la femme, lorsque l'homme fait son rôle d'homme, ça veut dire d'être une source spirituelle dans le foyer, il sera capable de dévoiler chez la femme sa grandeur spirituelle et la femme, à travers le mariage,
découvrira sa grandeur. Et non seulement découvrira sa grandeur, et là on pourrait se dire, mais l'homme il a quoi à gagner? Puisque l'homme, en se mariant, il montre que la femme est extrêmement grande. Mais lui, qu'est-ce qu'il gagne? Lui, en réalité, il profitera de la grandeur de sa femme que la femme permettra de l'élever. À l'image de l'âme divine et de l'âme animale, que lorsque l'âme divine influence l'âme animale, par la grandeur spirituelle qui se cache dans l'âme animale va permettre à l'âme divine de pouvoir atteindre des niveaux qu'elle-même n'était pas capable d'atteindre. Il y a a priori Korach, d'une certaine manière, on pourrait dire, il a pas joué son rôle. Il n'a pas joué son rôle de mari. Du fait qu'il n'a pas joué son rôle de mari, donc il a laissé sa femme de laisser du matériel en tant que tel, et pas de l'utiliser pour le spirituel. Alors sa femme, comme c'est marqué au tout début de la Torah, lorsque Dieu a créé la femme, il a marqué que c'était Ezer Kenegdo, une aide contre lui. Alors c'est une aide ou c'est contre lui? Que dit Rashi? Si le mari est méritant, c'est une aide. Si le mari n'est pas méritant, ça sera contre lui. Dans le sens que si le mari joue son rôle, alors la femme jouera son rôle d'être une aide pour lui. Si le mari ne joue pas son rôle, la femme ne jouera pas son rôle d'être une aide pour lui. Dans le sens que Korach, a priori, n'a pas joué son rôle en tant qu'homme. Puisqu'elle n'a pas joué son rôle en tant qu'homme, alors la femme est restée symbole de matière, symbole de pragmatisme et de concret, mais pas pour le spirituel, mais juste de concret pur. Et le concret pur, la mode Raglénou, ça fait chuter. Et donc c'est Korach, c'est la femme de Korach qui a fait chuter Korach, en lui donnant cette vision des choses, qui est le fait de montrer la grandeur du matériel et non pas le mêler avec le spirituel. Maintenant aussi, autre chose qu'on peut déduire de tout cela, c'est que généralement les gens évitent le conflit. Généralement les gens évitent la discorde et évitent les désaccords. En réalité, les désaccords ont été créés par Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a créé les désaccords lors de la séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Maintenant, ces désaccords sont tout à fait bénéfiques et positifs. Pourquoi? Parce que ça va permettre à la personne d'atteindre des niveaux qu'avant ces désaccords n'est pas capable d'atteindre. À l'image des eaux d'en bas. Les eaux d'en bas, lorsqu'ils étaient mélangés aux eaux d'en haut, où il n'y avait pas de désaccord, on n'était pas capable de voir la grandeur spirituelle des eaux d'en bas. C'est uniquement après la séparation que les eaux d'en bas, en retrouvant les eaux d'en haut, qui sont capables de découvrir leur grandeur spirituelle. Et c'est pareil dans toute dispute qu'on peut avoir. Imaginons dans le couple. On a un homme et une femme, ils sont en désaccord sur un certain sujet. Maintenant, évidemment, quelqu'un va penser que c'est lui qui a raison. L'autre va penser que c'est lui qui a raison. Et donc, ils vont rester dans la discorde. Mais laisser la discorde comme ça, qu'est-ce qui est marqué dans le deuxième jour? Il n'est pas marqué que c'était bien. Une dispute sans solution, sans compromis, c'est pas quelque chose de bien. Toute discorde, tout désaccord est dans un but particulier, c'est d'y trouver un compromis. Alors évidemment que la personne qui va peut-être accepter que c'est l'autre qui a raison, il aura l'impression que, il a chuté. Il aura l'impression qu'il s'est rabaissé. Parce qu'en réalité, il a affirmé que c'est l'autre qui avait raison. À l'image des eaux d'en bas. Ils se sont séparés, on les a laissés en bas. Ah ouais, donc j'ai pas de valeur. Non. À travers ce désaccord, à travers ces disputes, et le fait d'avoir trouvé un compromis par la suite, la personne qui avait tort a changé. Puisqu'au départ, il avait un défaut, il s'est trompé, et maintenant on a trouvé le compromis, il n'est plus dans l'erreur. Donc vu que maintenant il n'est plus dans l'erreur, il a effacé un défaut qu'il avait avant. Donc vu qu'il a effacé un défaut qu'il avait avant, il sera capable maintenant de devenir quelqu'un qui n'était pas capable de devenir avant le désaccord. Donc en réalité, la dispute ou le désaccord vont permettre aux deux personnes concernées d'atteindre des niveaux, des grandeurs de développement psychologique ou de développement spirituel qu'ils n'étaient pas capables d'atteindre au préalable, parce qu'au préalable, il y avait des défauts qui subsistaient chez l'un comme chez l'autre. Mais puisque ces désaccords a permis de mettre en avant les défauts de l'un et de l'autre, et de les travailler et de les effacer, maintenant ils seront capables de devenir des personnes qui n'étaient pas capables d'atteindre au préalable. Donc en réalité, les disputes, c'est pas quelque chose de négatif, elles sont tout à fait positives lorsqu'elles sont mêlées à bien, dans l'optique de rechercher un but, un bénéfice et un développement de soi, et que lorsqu'on recherche la paix, lorsqu'on recherche une solution, non seulement on ne se met pas de côté, mais on sera capable de découvrir une grandeur qu'on n'était pas capable de voir en nous au préalable. Et ça, c'était l'erreur de Korach. Et Moshe Rabbeinu voulait lui faire comprendre ça, mais il voulait rien entendre parce qu'il voulait rester dans la dispute. Que Dieu fasse en sorte qu'on ne fasse pas la même erreur de Korach, que nous
Même si on peut avoir des désaccords avec notre entourage, on cherche toujours la paix, on cherche toujours les solutions. Et c'est uniquement de cette manière-là qu'on sera capable de se développer.